Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, ceci n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Vous vous rappellerez peut-être la référence et tout, mais aujourd'hui, on va parler de deux caméras 4K PTZ, c'est-à-dire avec gimbal, tout ça, parce que alors, je vais déménager, j'aurai besoin de mobilité pendant un moment, et je vais travailler avec mon laptop. C'est vrai que la caméra du laptop, c'est quand même un peu de la merdasse. Voilà. Et je me suis dit, c'est vrai qu'on a reçu l'Insta360 Link, pas mal, mais on a reçu aussi l'Apsot Tiny 2. Mais alors du coup, c'est laquelle la meilleure? Je me suis dit qu'il fallait les comparer pour savoir laquelle je vais garder. Puis vous me direz, vous, en commentaire, laquelle vous allez garder. Et puis restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous rappelle, si vous laissez un commentaire, vous pourrez gagner non seulement un chèque cadeau, mais une des deux caméras. Eh oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Alors oui, je sais, c'est perturbant, moi aussi. À moins que si vous mettiez un casque de VR, vous auriez peut-être de la 3D, je sais pas. Mais ça permettra vraiment de comparer les deux caméras, honnêtement. Comme ça, vous verrez vraiment la différence en temps réel. Comme si j'utilisais l'une ou l'autre. Voilà, donc l'Apsot ou... Bon, après, vous aurez compris, quoi. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans l'Insta360, on aura bien notre caméra, un câble USB type C vers USB type C, un adaptateur USB type C vers USB A, et c'est tout. Bon, dans l'Apsot, on aura évidemment notre caméra, câble USB type C vers USB type C, un câble USB type C vers USB A et une pochette de transport. Voilà. Je veux dire, 1-0 déjà, juste pour la pochette, pour moi, parce que pour transporter, c'est trop pratique. Tu la mets dedans et tout. En plus, elle est propre. Et c'est en faisant la fiche que je me suis dit, oui, USB-C, oui, mais pas les mêmes, en fait. Voilà. Puisque Apsot se vante, en fait, d'avoir un USB-C 3.0. Ok, donc 10 fois plus rapide que l'USB 2, bien évidemment. Et oui, parce que Insta360 n'a que de l'USB 2. Donc Insta360 USB 2 et Apsot Tiny 2 de l'USB 3. À savoir que c'est quand même vachement important, puisque on transfère quand même des gros fichiers ou des grosses vidéos en 4K. Il faut un peu du débit. Allez, au niveau de la taille et du poids, on est sur des produits qui sont relativement similaires. 6.3, 3.5, 4.5, 4.7, 6.4, 4.8. Bon, après, le poids, si on prend l'Insta, on est sur du 280 grammes. Elle est très quali, l'Insta. Elle est tout en métal et tout, donc elle est quand même plutôt lourde. Contrairement à notre Apsot Tiny 2, on est à 147 grammes sans le support et 176 grammes avec le support. Parlons un peu des fixations. Si on prend notre Insta360, en dessous, il y a un espèce de griffe. Voilà, donc tu as deux positions en même temps. Tu mets derrière l'écran, ça clipse derrière, et c'est tout. La chose bien, on aura vu, c'est qu'il y a un pas de vis dessous. Si par exemple, vous voulez utiliser avec un trépied, par exemple, derrière votre ordinateur ou sur un support, on peut se dire, ah ouais, ça peut être intéressant, ou alors avec un bras et tout, le fait qu'il y ait un pas de vis, c'est quand même plus pratique. Par contre, l'Apsot, c'est fait différent. Alors, en fait, c'est un aimant, déjà. Donc, tu peux l'aimanter sur n'importe quel support en métal. Ah ouais, tu regardes chez toi, tu dis, ah ouais, ça tombe bien, mon bureau, il est en métal. Voilà. Tu pourras le fixer dessus. Et ensuite, on aura un support qui va pouvoir, du coup, s'aimanter dessous. Le support, il est démoniaque. Il y a 30 000 positions. À l'horizontale, à la verticale, tu peux clipser, machin et tout. Il est trop bien pensé, le truc. Voilà. Alors après, j'aurais préféré un pas de vis aussi, au cas où, même si je m'en sers pas. C'est toujours comme ça. Mais, encore une fois, ce support qu'on peut mettre un peu partout, plier, machin, mettre sur un support un peu plus haut, un peu plus bas, ça, j'ai bien aimé aussi. Bon, nos deux caméras sont bien évidemment sous ou avec un gimbal 3 axes, bien évidemment, qui permettra de mettre la caméra dans toutes les positions. L'intérêt, c'est qu'elle est motorisée. Tu vas pouvoir aller en haut, en bas, à gauche, à droite, danser, faire du fitness, de la cuisine, tout ça. Et on verra qu'avec le tracking, ça a du sens. Au niveau du capteur, c'est vrai que j'avais été bien impressionné par le capteur de l'Insta360 qui avait un capteur 1/2. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. Enfin, je sais pas comment ça se dit, vous me direz en commentaire. C'était un très bon capteur qui captait très très bien la lumière, qui filmait des vidéos en Ultra HD 4K, encore une fois, voilà. Plus le capteur est grand, mieux c'est, et c'est quand même un très grand capteur. Jusqu'à ce que je me rende compte que l'Apsot, elle a un capteur 1.1.5, voilà. Et plus le chiffre est petit, plus le capteur est grand. Donc forcément, on a un capteur plus grand, donc on aura une meilleure couleur, une meilleure luminosité, surtout en faible luminosité, on aura un meilleur rendu et tout. Voilà, plus le capteur est grand, mieux c'est. L'Apsot, il est plus grand. Au niveau de la résolution, allez, notre Insta propose du H264, du MPG, du 4K, voilà, bon, après du 4K 25 à 30 FPS, et on peut aller jusqu'en, par exemple, moi ce qui m'intéresse, la 4K à 30 FPS et de la Full HD pour vous, 60 FPS. Bon, pour l'Apsot, pareil, vous prenez les mêmes, de toute façon, même format, même résolution, du 4K, toujours pareil, en 30 FPS, et du Full HD en 60 FPS, là, il n'y a aucune différence, c'est normal. Bon, et j'ai vu qu'il y avait un truc qu'il n'y avait pas, par exemple, sur 60, c'est le Dual ISO. Alors, est-ce qu'il y a un simple ISO et un Dual ISO?
Ça me paraît oui, encore une fois, un réglage de l'ouverture automatiquement en fonction de la luminosité. Et ben, Appsot a préféré mettre un dual ISO. Ça veut dire que dès qu'on va éteindre les lumières, en théorie, on devrait voir la différence. On verra ça tout à l'heure. Concernant le HDR, et ben, nos deux caméras, le HDR, même si c'est vrai que sur Amazon, ils en parlaient pas trop au niveau de l'Insta, en fait, dans les paramètres et sur le site d'Insta, on a bien le HDR. Donc j'ai envie de dire, bon, après la différence de capteur, pour l'instant, c'est encore ex aequo. Allez, également l'autofocus, tu veux faire des vidéos, tu veux présenter des produits, encore une fois, l'Insta360, alors il faut bien que je fasse là, elle est à droite. Encore une fois, on voit que elle est quand même plutôt, elle est quand même plutôt réactive. Ici, on change un peu, voilà, tu vas faire quelque chose à la caméra, tu regardes, hop là, tourne, on enlève, ok, on remet. Pas mal. Allez, au niveau de l'Appsot, il propose un All Pixel Autofocus. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici, hop. Ah, c'est compliqué, hein. Ici, ah, ça pompe un peu, hein. Ça pompe un peu chez les deux. Ici, ok. Pas mal et tout. Allez, on voit vraiment que les caméras ont complètement un truc... on n'est pas du tout sur les mêmes rendus, hein. Ok. Parce que c'est quel qui est mieux en même temps. Là, tu voulais faire des tutos cuisine ou vous voulez faire voir, oh là là, regardez, dis donc, dessous... j'aurais tendance à préférer l'Insta à ce coup-là. Allez, au niveau des micros, les deux caméras nous proposent deux micros chacune avec réduction de bruit et tout. Ce que vous allez entendre la clim, je sais pas. Là, actuellement, je suis sur l'Appsot. Si vous demandez, la Tiny 2. Voilà. On peut, pour moi, l'intérêt, c'est que ça fonctionne avec le chef de montage. Donc, tu peux choisir soit le micro-cravate, qui est, bon, le micro-cravate vaut le prix de la caméra, donc forcément. Mais tu peux choisir, par exemple, mettre, je veux que le micro de l'Appsot. Et voilà. Et là, maintenant, on bascule avec le micro de l'Insta360. Alors, encore une fois, bon, ça peut pas être comparable à un micro-cravate comme ça, nanana, mais encore une fois, moi je trouve que c'est très exploitable. Vous verrez après au montage, pour faire de la vidéoconférence ou même pour faire des vidéos, si ça peut enlever le bruit externe, et ça peut suffire. Alors encore une fois, sachez que les deux ont double micro. Bon, puisque c'est un des points forts apparemment de la faible luminosité, on va essayer un peu. Donc là, je vais éteindre par exemple mon éclairage ici. Je reviens, hein, bougez pas. Ici, voilà. Donc là, on a enlevé un éclairage. Sur le côté, on voit les masques qui se mettent les uns sur les autres et tout. Ok, donc là, bon, c'est pas mal. Ce qu'on peut enlever, c'est celui-là là-bas aussi à droite. Voilà, ok. Donc là, on est quand même encore un peu plus. Et puis, on va enlever cette caméra un peu frontale. Ici, hop là, même si j'ai bougé l'écran. Papa, il a beaucoup d'éclairage, voilà. Donc, bah, voilà. Alors là, la différence, elle va être flagrante. Encore une fois, il nous parle de double ISO, de tout ça, de capteurs plus grands. Ben, sachez que si, comme moi, alors, il y a juste l'éclairage en haut comme ça. Je crois qu'il y a même encore un petit éclairage là-bas derrière. Je peux l'enlever. Voilà. Là, on est vraiment, c'est la misère. Il y a juste le petit éclairage en haut. Et encore, je pense que je pourrais l'éteindre. Bon, je reviens. Là, c'est pas sérieux. Là, il n'y a plus que les écrans. Voilà, il fait pas nuit, mais il y a une petite fenêtre là-bas. Là, on est vraiment en le pire du pire de ce qu'on pourrait avoir et tout. Alors là, encore une fois, voilà, on pourrait jouer encore un peu avec l'autofocus ici. Ah, on est plus loin sur l'Appsot et tout là. Bon bah, on voit directement voilà la différence de teint, de peau, de couleur, tout ça. Je pense qu'on va quand même rallumer la lumière et on va continuer. Ah bah ça va mieux quand même. Allez, au niveau du contrôle, on va pouvoir contrôler les caméras. Alors chez Insta, on a la main, le doigt et le V. Voilà, encore une fois, la main ici. Je lève, voilà. Donc là, l'Insta a bien trouvé et elle se met normalement automatiquement en mode tracking. Voilà. Donc là, elle va me traquer. Vous voyez, si je me bouge un peu sur la gauche, elle retraque un peu ici. OK. On se met au centre. On lève la main. OK. Voilà. Ça sera la différence. L'Appsot, c'est pareil, mais il faut écarter les doigts. C'est étonnant. Alors, il y a bien marqué qu'il faut le mettre à côté de... Ah, les deux sont mis en route. Étonnamment, vous voyez, sur Appsot, quand je mets la main avec... Si j'écarte pas les doigts, elle ne comprend pas le geste. Ce qui peut être bien parce que j'ai vu ça en faisant le test d'une caméra sport où elle arrêtait pas de s'arrêter, machin, parce que je suis très, je suis très manuel comme gars. Voilà. Donc là, les deux ont le truc. Alors, je sais pas, il parlait de, de faire un peu des vidéos un peu TikTok et voilà, pour vous suivre. Bon, les deux fonctionnent plutôt bien. Encore une fois, on va se mettre un peu proche comme ça, voilà, avec l'autofocus. Vous avez vu Ah oui, d'accord. Donc l'Insta, vous avez vu, l'Insta gère l'autofocus en fonction si je suis proche ou pas. Ce que ne fait pas l'Appsot. Ce qui peut être bon ou pas bon, parce que je veux dire, si tu veux t'approcher, tu veux t'approcher. Tu veux pas t'approcher et dézoomer. Encore une fois, c'est peut-être aussi, on verra ça dans les menus tout à l'heure. Allez, on arrête tout ça, on écarte un petit peu les doigts. OK. Et là, en théorie, bah, les deux devraient s'arrêter. Allez, on continue avec les gestes. Finalement, on fait comme ça. Là, les deux caméras sont vénères. Mon Matini s'est mis directement en auto-zoom. Alors que l'Insta360 attend. En fait, elle attend
que je lui donne un ordre, par exemple, si je monte comme ça, elle va zoomer. Si je mets comme ça, après, elle descend, elle va dézoomer. Parce qu'après, on peut refaire comme ça, on met, et là, du coup, bah, sur la Tiny, ça va être instantané. Alors, je vais mettre les deux en tracking. Alors, il faut là, la Tiny à activer et l'Insta360, voilà, il faut serrer les doigts. Ok, donc là, on est pas mal. Bon, allez, maintenant qu'on est directement en tracking et en mode automatique, on va refaire un petit peu nos doigts ici. Voilà, donc là, on voit Tiny vient de le faire directement, alors que sur Insta, il va falloir monter un peu pour avoir le zoom maximum. Pas vraiment ça. Bon, on va refaire comme ça, on fait comme ça les doigts, la Tiny est redescendue, et Insta, on va dézoomer. Alors j'ai vu sur la Tiny, il vous propose un zoom que vous allez pouvoir régler, on met les deux doigts comme ça va, il n'y en a qu'une qui est énervée, et on zoome comme ça, voilà. Donc là, en théorie, bah, avec le tracking, elle me suit, c'est rigolo. Et quand on resserre comme ça, voilà, on revient directement à la position initiale. Bon, je vais refaire avec la test à 360 là, et leur zoom il est dégueulasse. Ici, ouais, pas terrible, hein. Peut mieux faire, hein. Et on revient. C'est quand même vachement mieux. Voilà. Moi, je préfère le délire comme ça, là. Voilà. Oh. Et on va réduire les mains. Trop bien. C'est pas mal, c'est intéressant. Comme les deux sont différentes et voilà, ils ont une façon de voir différente, si vous faites trop des mains comme ça, truc et vous mettez le geste, ça va être un peu le bordel. Bon, je te raconte même pas l'angoisse pour gérer les deux caméras avec les mains et tout, pour arriver à les remettre les deux comme j'avais un peu au début, même si je trouve que j'ai l'impression que je vais être plus zoomé sur l'une que sur l'autre. Enfin bon, là, il n'y a pas le problème. Alors, l'intérêt de la Tiny, c'est qu'elle a également la commande vocale. Tu vas pouvoir dire « Hi Tiny », si par exemple elle est arrêtée, ou par exemple, si tu veux l'arrêter, tu dis Sleep Tiny. Voilà, donc là, vous voyez, la caméra est éteinte, on passe en écran. Et après, tu fais Hi Tiny. Et voilà. Et là, du coup, tu la remets en route. Ça peut être intéressant pour la mettre comme ça. Voilà, des fois, moi, je vois quand je l'ai laissée brancher, elle était allumée, parce que bah, quand tu redémarres l'ordinateur, et là, tu lui dis Sleep Tiny, et elle s'éteint, ce qui est plutôt bien. Tu vas pouvoir également demander Tiny, track me. Et là, elle clignote, et donc tout, tu peux le traquer. Ou il y a un truc avec le zoom, mais c'est en anglais pour l'instant. Bon, et tu vas pouvoir également lui demander, alors c'est uniquement en anglais. Par exemple, tu peux dire Zoom in closer. Oh, mon anglais est incroyable aujourd'hui. Alors là, vous voyez, il n'y a pas le tracking. Mais après, tu peux l'activer, tu vois, tu dis track me. Voilà. Et là, donc, du coup, elle me dit unlock me. Ah, donc là, elle arrête le tracking, ok. Et après, tu lui dis zoom out further. Voilà. Et en même temps, ça te permettra de perfectionner un peu ton anglais. Comme moi. Allez, on revient un petit peu au niveau des applications sur notre. Alors, je peux pas lancer sur les screens et tout, ça fait trop d'écran, mon Mac ne veut pas. Ici, on aura la console, vous allez pouvoir gérer un petit peu, encore une fois, les modes standards. Encore une fois, si vous voulez gérer l'IA au niveau moi c'est standard, mouvement et tout, je bouge pas trop. Enfin, si je bouge beaucoup, mais voilà. Haut du corps, ça c'est pas mal. Gros plan, ok, ça c'est bon. Sans tête, sans tête. Sans queue ni tête. Pas de bras, pas de... Voilà. Bas du corps, voilà, donc là, par exemple, le bureau et haut du corps. Voilà, on va plutôt rester, nous, comme ça. Gros plan, haut de tête, haut du corps. Voilà, elle gère son zoom automatiquement. L'intelligence artificielle, mode bureau, tableau blanc, ça, c'est le mode qui m'intéresse pas. Le mode large, moyen, étroit. Allez, au niveau de l'image, encore une fois, auto-exposition, compensation, anti-scintillement. Si vous vous rendez compte, par exemple, bah, voilà, qu'il y a de l'éclairage et que vous scintillez... à la même fréquence, et ben vous allez pouvoir directement le mettre en 50 Hz ou en off. Donc on peut changer la fréquence. Balance bleu blanc, ok, ça c'est bien. Beauté, voilà. Si vous voulez devenir une influenceuse beauté, là, vous allez pouvoir mettre un petit peu ici. On revient, corps mince, ça c'est trop belle et tais-toi. Voilà. Microphone pendant le sommeil, ok. Suppression de bruit, grain automatique. Voilà. Après bon, on a plein de réglages, encore une fois. Si vous voulez aller plus loin, on retrouve les gestes, voilà, tous les petits gestes classiques. Par exemple, ok, bon, rien d'exceptionnel. Allez, chez Insta360, encore une fois, la possibilité de zoomer, voilà, de changer la molette, de mettre le tracking ou pas le tracking. Le tracking, parce que je crois que l'Apsot, elle s'est mis aussi en tracking. On revient ici, exposition automatique, ouais, c'est bien, luminosité, ok, enregistré en tant que pré-réglage, pourquoi pas, on revient dans plus, ici. Les gestes, donc on a bien vu, le L, le V, le tout ça. Le mode de zoom, ok, donc là c'est que la tête, ok. Si je mets bas du corps, demi-corps, tu vois, machin, ok, là c'est que la tête, demi-corps, ok. Et si je mets tout le corps, non, pas tout le corps, ça peut pas marcher à chaque fois.
Voilà, bon, allez, là, ici. Autoscintillement automatique. Mode de suivi normal. Ouais, normal, lent, ok. Mise au point automatique. Bon, pour finir, revenons à un format un peu plus raisonnable. Gros point, grosse différence, comme ça. Même si on aura vu que les caméras sont quand même relativement identiques. Un, la pochette. Ça, c'est l'argument ultime. 2, le capteur qui est plus grand sur l'Absot. Donc forcément, on a vu, dès qu'on est dans des conditions de lumière un peu difficiles, eh ben, elle s'en tire quand même un peu mieux. Parce que c'est vrai, quand on full comme ça, 4K, tout ça, à plein éclairage, bon, les deux quand même se valent. Même si l'Absot a un capteur un peu plus grand, et ça, c'est mieux. Bon, l'Absot permet également un peu plus de contrôle. Au niveau, si vous préférez plutôt le mode gestuel, c'est sympa, encore une fois. Alors, le truc de monter les doigts, j'ai préféré le truc écarté. Voilà. Oui, c'est bon. Ouais. Ah, attention, hein. Mais voilà, j'ai préféré ce mode-là. Je trouve plus facile à gérer. Voilà, encore une fois, parce que là, monter des trucs, non, pas ça, voilà. Et encore une fois, la possibilité d'avoir le vocal. Encore une fois, bon, le problème, c'est qu'elle parle qu'anglais. Bon gré, mal gré, mais ça peut être un bon truc, des fois, où tu dis, ah, mais je suis pas devant la caméra, ou tu dis, par exemple, tu dis, voilà, de s'éteindre. Par exemple, tu dis, sleep tiny. Et là, du coup, bah, il se passe plus rien. Hi, tiny. Bah, revenons un peu à nos moutons. Et enfin, l'argument qui pour moi n'avait pas d'importance, mais les plus geeks d'entre vous vont dire oui, eh ouais, USB 3 versus USB 2, et quand on envoie du 4K à 30 fps, bah ça fait quand même un peu du débit. Et plus ta caméra est capable d'envoyer, mieux c'est. Donc on va dire, bah la Tiny, elle est un peu plus récente et un petit peu mieux sur pas mal de choses. Et là, t'es en train de te dire, heureusement, le prix va peut-être être départagé. Combien pour les caméras dans la vitrine? Allez, si on prend la Insta360 link sur, par exemple, Amazon, hein, site un peu connu, 313,99, ok. Si on prend l'Absot sur le même site Amazon, tape amazon.fr. C'est une petite astuce que je donne comme ça. Elle est à 313,99 €. Elles sont exactement au même prix. Bon, je sais, je vais être un peu lourd, mais là, il y a la pochette. Donc pour moi, si je devais choisir entre les deux, je prendrais celle qui a la pochette. Non, mais voilà, après, encore une fois, moi, j'ai besoin de partir avec mon laptop et d'avoir une caméra. Donc je la mets dedans et tout, c'est quand même plus pratique. Alors je trouve que les supports sont plutôt bien faits et tout, pour le mettre dans un bureau ou un coworking, ou si je suis en extérieur et tout, voilà. Après, bah voilà, le fait qu'il y ait un capteur plus grand pour une meilleure luminosité pour moi, si j'ai pas un très bon éclairage tout le temps, ça peut être un plus. Après, on est d'accord que les caméras se valent sur quand même pas mal de points. Donc pour moi, dans mon cas, qui recherche, je vais pas dire un DSLR, mais une très bonne webcam, bah ça sera l'Absot. Je suis impatient de savoir pour toi quelle est ta préférée. Alors pour ça, j'ai plusieurs bonnes choses à vous dire. Un, vous allez pouvoir, en mettant un commentaire, vous allez pouvoir gagner un chèque cadeau Amazon. Et deux, en laissant un commentaire, vous allez pouvoir gagner une webcam Absot Tiny 2. Eh, c'est quand même un cadeau à 313 €. Et en plus, c'est Absot qui vous l'envoie directement et tout. Insta, ils offrent rien. Ils sont même pas capables d'offrir la pochette. Allez, tu me laisses un commentaire de cette vidéo pour 5 bonnes raisons. 1, c'est bon pour le référencement. 2, je lis tous les commentaires. 3, je mettrai un petit cœur d'amour à chaque commentaire. Et 4, je réponds à tous les commentaires, bien évidemment. Et 5, pour tous ceux qui mettront dans leurs commentaires, Absot, OBSBOT et Insta360, juste la marque, après si vous mettez les références de caméra, c'est bien, vous participez automatiquement à notre tirage au sort pour gagner un chèque cadeau. C'est-à-dire tous les dimanches, je fais un random parmi tous les commentaires, je regarde ton commentaire, si tu as mis Absot et Insta360 dans ton commentaire, et ben du coup je réponds à ton commentaire, je dis hey, t'as gagné, tu m'envoies ton mail, j'envoie ton mail à Amazon, il t'envoie un chèque cadeau. Ça, c'est le jeu numéro 1, c'est facile. Le jeu numéro 2, si tu t'abonnes à leur chaîne YouTube de Absot et que tu mets dans ton commentaire « Ah, elle est trop bien cette Absot 360, voilà, elle est trop bien cette Absot » plutôt que l'Insta 360 et tu mets bien « Je me suis abonné à leur chaîne », tu participes automatiquement à notre deuxième giveaway qui permettra de gagner une Absot Tiny 2. J'ai confonds les 360, les noms et tout. En plus, Absot, c'est compliqué. Attends, 360 aussi, voilà. Donc, tu mets bien le nom des marques des deux caméras et tu t'abonnes bien à leur chaîne et tu mets attention, ils vont vérifier que vous êtes abonné parce que on peut savoir si vous êtes abonné ou pas. Voilà. Tu fais bien les deux et comme ça, tu participes. Je fais un random, je réponds à tes commentaires et soit tu peux gagner un chèque cadeau, soit tu peux gagner la caméra. Et enfin, comme tous les pouces sont permis, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo? Bah oui, pouce en bas. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. À tous, une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts, mettez un commentaire, mettez Absot, mettez 160, allez sur leur chaîne YouTube, le lien est dans la description, vous vous abonnez. Et vous revenez sur le commentaire et dites je me suis abonné et tout. C'est quand même une caméra à 300 balles. Il n'y a pas énormément de commentaires. Il y a environ 50 commentaires. Tu as quand même 2 chances sur 50 de partir avec un truc là. Soit un petit chèque cadeau, soit une petite caméra. Et tiens, cette caméra, une fois que tu l'auras essayé, tu vas dire il a raison le geek. Elle est vraiment bien.